Oh oui, j'ai choisi le choix le plus parfait de ma vie, c'est ma famille que je choisissais, le pasteur que je choisissais. Jésus est ma force, Jésus est ma puissance, Jésus est ma réussite, Jésus est ma famille, Jésus est mon père, Jésus est ma mère, Jésus est mon frère, Jésus est ma soeur, Jésus est tout pour moi. Je vivrai pour, je donnerai ma vie pour, je me sacrifierai pour, Jésus est ma vie, Jésus-Christ ou rien, Jésus. Ah, j'ai choisi, je l'assume, ma sœur. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Nous allons prendre comme ça nos Bibles et les ouvrir dans le chapitre 45 d'Ésaïe. Et nous prenons là au verset 23. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. En l'Éternel seul, dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Amen. Asseyez. Je suis Jésus. 5e partie. Et notre sous-titre, nous l'intitulons « Le contrat éternel ». Nous sommes partis de l'instrument. Lorsqu'il trouve l'instrument, l'instrument devient l'associé. Et après, l'instrument travaille pour lui. Et alors s'installe quelque chose d'extraordinaire. La complicité. Être complice. Lorsque l'Éternel pense, alors l'instrument capte la pensée de l'Éternel. Et ça devient tellement une simplicité que l'être humain a du mal à cerner. C'est cela d'ailleurs qui déroute l'être humain. Parce que dès qu'il y a complicité, il y a association. Jésus a dit, celui qui a vu le Père, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais on ne voyait pas le Père. On voyait Jésus. Mais c'était cette complicité. Et parce que Jésus a dit, je fais toujours ce qui est agréable au Père. Et il faisait toujours ce qui est agréable au Père. Et parce que ce qui était agréable au Père était aussi agréable au Fils. Et là-bas, il a dit, je fais les affaires de mon Père. Quand ce sont les affaires de ton Père, et que tu sais que tu es même l'héritier, systématiquement, automatiquement, ça devient tes affaires.
Et parce que c'est le prince, il reconnaît qu'il est le prince. Mais s'il gaspille, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour lui-même. Donc, il ne peut pas gaspiller. Après tout, il ne mange pas le poulet. Dieu ne cherche pas les maisons. Il a dit à l'autre là-bas dans l'ancien temps, est-ce que tu penses que si j'avais faim, je viendrais te demander? Les animaux des champs sont à moi. Si j'ai soif, je viendrai te demander. Est-ce que si jamais le noir, les ténèbres arrivaient dans l'éternité, je viendrai te demander l'électricité? Tout est à moi, dit l'Éternel. Parce que même quand ils ont découvert l'électricité, c'est parce que Dieu a donné la possibilité. C'est pour que l'humain ne souffre pas, qu'il ait quand même l'éclairage pendant les ténèbres de la nuit. Il fabrique des véhicules, des avions, des bateaux. C'est lui qui est derrière ça. Mais malheureusement, il ne tire jamais gloire de ça. C'est lui qui a trouvé la formule de telle autre chose, telle chose, telle autre chose. C'est celui qui tire gloire. C'est pourquoi il ne veut pas traiter avec eux. Parce qu'il ne tire jamais gloire de ce qu'ils font. Le scientifique, tellement il est intelligent, il s'attribue tout. Il ne peut pas dire que c'est grâce à Dieu. Ils écartent Dieu. Pourtant, au fond d'eux, ils savent qu'il y a un Dieu. Parce que même les découvertes, là, c'est grâce à Dieu. C'est pourquoi il les laisse aussi mourir de maladies. C'est pourquoi il les laisse aussi mourir par accident. C'est pourquoi il les laisse mourir comme des animaux. Et parfois, les cerveaux ne fonctionnent plus bien. Trop de réflexion. Oh, quand on est même là dans la vie, on ne fait que réfléchir. Demain, je vais faire comment? Qu'est-ce qui va se passer après là? Qu'est-ce qui va... Donc, ton cerveau ne fait que tourner. Un jour, il va faire l'accident. Amen. Oh, nous aimons. Enfin, j'aime Jésus. Alors que la simplicité est installée, à lui de croire et de reconnaître sa visitation. Paul nous a dit que je n'ai pas résisté à la vision céleste. Autrement dit, je ne pouvais pas faire différemment. C'était plus fort que moi. Ça m'a dépassé. Parce qu'il aurait souhaité être toujours dans l'école de Gamaliel. Être un homme de renommée. Quand les Saul de Tarse arrive, les chrétiens ne dorment pas ces jours-là. Ils font lever des prières. Seigneur, épargne-nous. D'autres bouclent les portes. On prie à voix basse. On ne chante plus à haute voix. Parce que Saul de Tarse est arrivé. On le craignait. Mais ce que tu sèmes, tu vas aussi récolter. Ça peut prendre le temps que ça prend. L'entretien d'un arbre fruitier demande du temps. On finit par récolter. Saul est arrivé. Les chrétiens partent d'abord même en brousse se reposer. Là, on laisse d'abord le lieu de rassemblement. Oh, on est en paix. Hein? On est en paix, quoi.
tout va bien, c'est pourquoi le christianisme ne semble pas être ce qu'il doit être. Parce que dès que Dieu fait en sorte que le christianisme reflète les actes de la gloire, tout le monde se met à se plaindre. Mais là-bas, ce n'était pas comme ça. Saul est arrivé. Et Saul des tasses. Même les pasteurs se mettaient à carreau. Il dit, j'aurais voulu continuer avec cette vie-là. Quand j'arrive dans une ville, on panique. Ceux-là que je peux attraper, des gens comme Étienne qui ne pouvaient pas fuir. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont déterminés. Ils se disent, on n'a plus rien à gagner. Et on n'a plus rien à perdre. Ce qui nous arrive, arrivera. Point. C'est pourquoi vous ne l'avez pas, dans le récit, on ne dit pas qu'il a supplié. Que pardon, je vais laisser ce Jésus-là. Je ne le connais pas, oh. Non, ce serait renier, se renier soi-même. Quand vous voyez quelqu'un se détourner et abandonner la parole, c'est qu'il n'a jamais connu ce qu'il est. Un tel qui était comme si est devenu comme ça. Mais pourquoi il n'est pas revenu dans la parole? Parce qu'on peut se tromper. Mais pourquoi on ne revient pas? C'est parce qu'on n'a jamais connu qui on est. Et Étienne ne pouvait pas se renier. Comment? Tu es Jésus et puis tu dis, je ne suis plus Jésus. Comment pouvait-il faire cela? Il ne pouvait pas. C'est ce qu'il était. Jésus. Il dit, je ne pouvais pas faire autrement. J'ai accepté. Je ne pouvais pas bouder. Tout mon corps était paralysé. Je n'avais aucune force. Même la vue, j'ai perdu. Il dit, vous qui m'accusez, vous n'étiez pas. Quand j'ai rencontré Jésus sur le chemin de Damas, est-ce que vous étiez? Et ce que j'enseigne, c'est ce qu'il m'a dit. Amen. Ne me dites pas que Moïse a dit ça où? Quand Moïse a rencontré le Christ dans le désert, et que la source de la lumière est venue dans la lumière, je n'étais pas. Moïse ne peut pas enseigner, ne pouvait pas enseigner ce que j'enseigne. Et je ne peux pas aussi enseigner ce que Moïse a enseigné. Oui, j'ai dit la source de la lumière est rentrée dans la lumière. Parce que même la colonne de feu, qui est un corps de lumière, sort de lui. Et sachez que la lumière n'est pas la lumière. Il y a la lumière créée et il y a la source de la lumière. Et Dieu est la source de la lumière. Ce n'est qu'un feu qui est sorti de lui, qui est devenu ce que vous appelez la lumière. Mais c'est un feu. Mais la lumière, c'est lui. Et on ne voit pas la lumière. On voit le corps de lumière qui semble être la lumière. Parce que la colonne de feu n'éclaire pas les gens. C'est un feu qu'on peut voir si Dieu le veut. C'est un feu. Et c'est d'ailleurs pourquoi cela a aveuglé Paul. Celui qui est clair, c'est celui qui est dans la lumière. Amen. Et remarquez, Jésus a dit, je suis la lumière du monde, mais c'était un corps. Est-ce qu'il y avait des rayons qui sortaient de Jésus? Mais il dit, je suis la lumière du monde.
Mais pourtant, quand il dit cela, il était dans un corps humain. Donc la lumière, c'est un homme. La lumière, c'est Dieu. Mais il peut se manifester sous la forme d'une colonne de feu. C'est pourquoi on a dit une colonne de feu. Et parce que lui-même, il est caché derrière. Aujourd'hui, tu peux avoir tous les feux nécessaires. Ça ne nous prouve pas que Dieu est avec toi. Amen. Voyez-vous? La lumière aujourd'hui n'est pas la preuve que Dieu est Dieu. La preuve que Dieu est Dieu, c'est lorsqu'il se rend présent par la révélation de sa parole. Et c'est toujours hors du commun. Et c'est au-delà des attentes, des attentes des hommes. Amen. Il dit, je ne pouvais pas. Et je prêche ce que je prêche. J'ai été arrêté. Je suis devant vous aujourd'hui pour être jugé. Il dit, roi Agrippa, crois-tu au prophète? C'est ça le problème. Est-ce que vous croyez au prophète? Amen. C'est important de croire que Dieu envoie toujours les prophètes. Oh Seigneur Jésus. Il faut qu'on sache ce qu'on dit. Écoutez. Nous sommes dans Actes au chapitre 26. Je vais prendre à partir du verset 24 pour faire comprendre un peu les récits. Et vous pourrez comprendre cela. Et certains verront qu'ils ont le même problème. N'oubliez pas, il s'agit d'un contrat. Comme il parlait pour sa justification, Festus dit à haute voix, tu es fou. Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Parce que tu connais trop. Et tu as perdu la raison. Je ne suis point fou. Très excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses. Et je lui en parle librement. Car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune. Puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Parce que le savoir fait de raisonner d'après eux. Mais il devait plutôt se poser la question suivante. Comment connaît-il toutes ces choses? Amen. Parce que si vous posez la bonne question, il est probable que Dieu vous réponde. C'est plutôt, comment a-t-il eu tout ce grand savoir? Et là, vous pourrez savoir, maintenant, connaître ici pourquoi il pose la question suivante. Crois-tu au prophète? C'est au pluriel. Et si tu crois au prophète, il faut que j'écrive, hein? Crois-tu au prophète? Crois-tu au prophète
Est-ce que tu crois que Dieu utilise les prophètes? Et si tu crois que Dieu utilise les prophètes, alors tu peux aussi savoir que Dieu donne l'intelligence à ses prophètes. Et si tu sais que Dieu donne de l'intelligence à ses prophètes, alors tu dois savoir que je ne déraisonne pas. Mais que les paroles, au contraire, sont de bon sens, sont pleines de bon sens. Et parce qu'il s'agit d'un contrat. Parce que l'on voit des contrats à durée déterminée. Des contrats à durée indéterminée. Mais je vous dis que le contrat à durée indéterminée n'est qu'un contrat qui peut aussi prendre fin. Seulement on ne sait pas quand. Vous entendez? La différence avec le contrat à durée déterminée, c'est qu'on sait quand il prendra fin. Donc ce n'est pas parce que tu es en CDI que tu vas baisser les bras. Oh, j'ai déjà signé mon CDI, je ne force plus. Ce n'est qu'une durée indéterminée. Pour faute lourde, tu peux être licencié. Faute grave, tu peux être licencié. Absentéisme, tu peux être licencié. Vous entendez? Abandon de poste, tu peux être licencié. Est-ce que vous entendez? Ce sont que des contrats. Et bien heureusement, Dieu ne donne pas à ses prophètes des contrats à durée indéterminée. Oui, Jésus. Ce sont des contrats éternels. Oh, j'aime Jésus. Ce n'est que celui qui est validé qui a ce contrat éternel. C'est pourquoi la question avait été posée en 2021. Avez-vous été validé? Ne prêche la parole que celui qui est validé par Dieu. Écoutez bien. Oh. Je n'ai pas dit ne répète le récit que celui qui est validé. Non. Il y a des milliers de prédicateurs, mais ne prêche la parole de Dieu que ceux qui sont validés. Vous ne pouvez pas prêcher la parole si vous n'avez pas été validé. Mais vous me direz, mais quelqu'un a sa Bible, il prêche. Non, il ne prêche pas. Ce sont des petites conférences qu'il fait. Ce sont les répétitions qu'il fait, les récitations des récits qu'il fait. Parce que celui qui a le contrat éternel a la pensée de l'heure actuelle. Celui qui a la pensée de l'heure actuelle est sur le cœur de Dieu. Et celui qui est sur le cœur de Dieu est un prince. Amen. Et l'héritier ne mendie pas le trône. Une fois de plus, c'est un droit. Ils veulent mendier le trône. Les esclaves ne s'asseyent pas sur le trône. C'est le prince. Et si tu n'es pas Jésus, comment tu vas être le prince? Parce qu'à l'instrument, il a donné son nom. Si toi, ma soeur, tu n'es pas Jésus, comment tu peux régner dans le royaume? Mon frère, si tu n'es pas Jésus, comment peux-tu régner dans son royaume? C'est pourquoi les gens règnent pour les choses de la terre. Parce que Jésus, c'est autre chose.
C'est le travail le plus merveilleux. Amen. Prêcher l'évangile. Amen. Écoutez-moi bien. Il n'y a pas un travail qui dépasse celui-là. J'ai dit prêcher l'évangile. C'est le travail le plus bon. Ici sur terre. Oui, monsieur. Tu es peut-être docteur ici-bas, mais tu ne dépasses pas celui qui prêche. Parce que celui qui prêche ramène les fils de Dieu dans leur village natal. Si vous voulez bien, dans leur position éternelle. Et je dis bien que c'est le travail le plus merveilleux. Parce que quand on prêche l'évangile, on est haï de tout le monde. Et il n'y a pas meilleure vie que celle. C'est le top niveau. Vous voyez? Parce que les gens se réveillent avec votre nom. Ils dorment avec votre nom. Ils mangent avec votre nom. Ils se baladent avec votre nom. Et vous êtes heureux. Et pourquoi vous êtes heureux? Parce qu'il est écrit heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on parlera mal de vous, à cause de mon nom. Oh, on acclame Jésus-Christ. Oui. Et parce que quelqu'un peut dire, moi aussi j'aimerais être prédicateur. Allons de l'avant. C'est le meilleur boulot du monde. Mais il y a des choses dedans qui ne sont que pour les princes. Être jugé, maltraité. Mais c'est Acte 26, mes frères. Là, le monsieur qui parle, il est entre les mains de la justice. Mais ça n'empêche pas de parler. Il veut même convaincre le roi. Écoutez, crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Parce que c'est une possibilité d'aller parler même au juge. C'est ça. D'aller parler même au président. Ce n'est pas pour aller voir le président, hein, pour qu'il te nomme, ou qu'il te donne une enveloppe. Non, allez évangéliser son âme. La raison pour laquelle les dirigeants de ce monde sont rentrés dans tout ce qui est flou, c'est parce qu'il y a manque des envoyés. Dans l'ancien temps, Dieu dirigeait les rois. Mais pourquoi le monde actuel ne dirige plus les rois? C'est parce qu'on s'est éloigné. Et parce qu'il n'y a pas d'hommes assez qui ont des contrats éternels. Oh, quand il y a contrat, il y a des devoirs. Et il y a des droits. Et quel est ton devoir? Toi qui as le contrat, c'est de sauver. D'aller où tu ne veux pas. De faire ce que tu ne veux pas. À tout le monde ne veut pas forcément se lever le matin, hein, pour aller au travail. Mais c'est un devoir, hein. Tu as un contrat, mon frère. C'est difficile de quitter le lit. Mais tu sais que tu as des devoirs. Amen. Et ton employeur sait qu'il a que tu as des droits. Il faut qu'il te paye. Être devant les rois.
On trouve qu'ils sont rois, ils sont grands. Mais être devant un élu, voilà le paradis sur terre. C'est lui qui a le contrat éternel. Quand il croise l'élu, il a croisé une portion du ciel en mouvement. On n'amenait pas mon nom, mais la vérité est là. Quand celui qui a le contrat éternel croise un élu, c'est le ciel en partie qu'il vient de rencontrer. Et c'est le bonheur. C'est ça le bonheur. Le bonheur de celui qui a le contrat éternel, ce n'est pas d'aller manger au palais présidentiel. Oh. Il y a quoi? C'est quelle viande qu'on a tuée? Là-bas, il a quel goût? Le climatiseur est dosé ou quoi? Mais tu ressortiras. Le soleil t'attend dehors. Tu es parti de ton panne. Et tu es arrivé là-bas. Tu as oublié tes soucis. Mais le bonheur de celui qui descend du ciel, quand il rencontre l'élu, il vient de rencontrer une âme sœur. Eh, mon Dieu. Tout en lui se réveille. Oh, la joie, elle déborde. Oh, mon Dieu. Quand il rencontre ceux qui sont de sa nation, il n'a plus envie de partir. Et parce qu'il vient de rencontrer sa race. Il est heureux. Mais pour sortir cet élu-là du monde dans lequel il se trouve, il devient systématiquement, celui qui a le contrat, devient l'ennemi de l'enfer. Et pourquoi devient-il l'ennemi de l'enfer? Parce que le ciel veut de cet élu. Mais l'enfer veut gaspiller cet élu. C'est là qu'on appelle, c'est là que se déclenche la guerre mystique. Et c'est là que vous devez comprendre pourquoi la personne envoyée est haïe. Parce que toutes les guerres, toutes les attaques, j'ai fait quoi à qui? Dans cette salle, je vous ai volé quoi? La guerre se déclenchait parce que j'ai rencontré quelques élus. Et l'enfer n'a plus le pouvoir sur eux. Et comme il faut les ramener dans leur nation d'origine, là la guerre se déclenche. Amen. Amen. Même quand on dit que ce pasteur il est dans la loge, mais même si je l'étais, c'est ma loge. Est-ce que j'ai amené quelqu'un? Et on n'accuse pas quelqu'un qui est dans la loge parce qu'on le craint. Mais la raison pour laquelle ils accusent, c'est parce qu'ils ne savent qu'il n'est pas dans la loge. Est-ce là la vérité, monsieur? Mais il faut essayer de salir l'image. Sauf que celui qui est venu du ciel a un contrat éternel. Et même s'il voulait abandonner, il ne peut pas. Il ressent comme si il y avait des flèches derrière lui. Il ne peut même pas se tourner un peu. Non, 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 non. Il doit toujours aller de l'avant. C'est pourquoi on a dit j'irai de l'avant. De l'avant. Je te promets de ne plus reculer. Sur mon chemin, il y a trop d'obstacles. Sur mon chemin, il y a trop de jaloux. Vous voyez?
Oui, le contrat éternel. Il faut être Jésus. Parce qu'en l'absence du corps physique de Jésus, il faut qu'il y ait des gens du royaume qui portent ce nom-là et dans lesquels Jésus vient habiter pour poursuivre son œuvre. Et ce n'est pas fini parce que ce n'est que le début. Et je ne peux pas parler de ça maintenant parce que Satan cherche à ce que je dise quelque chose, mais je ne dirai rien. Et parce que nous sommes dans l'année des surprises. C'est l'année des surprises. Ce à quoi tu ne t'attendais pas, c'est ça qui arrive. Et ce que tu crains, c'est ça qui arrive. Et ce que tu as dans la pensée, c'est ça qui arrive. Donc, vaut mieux penser seulement au Christ. Amen. Ben, si tu penses au Christ, Christ arrive aussi. Et lorsqu'on rencontre l'élu, c'est ça la fête qui commence. C'est pourquoi on a dit venez, oh, venez oh, à la grande fête de Dieu. Vous entendez? Pourquoi on vient? Pourquoi? Il ne peut pas y avoir de fête si le roi n'a pas fait l'organisation. Mais pourquoi il y a la fête? C'est parce qu'un homme est envoyé et il a retrouvé ses frères et sœurs et maintenant on se rassemble pour manger la chair du Fils de l'homme et on boit de son sang. Et à partir de là, les anges descendent pour sécuriser la race royale. Et parce qu'on doit quitter ce monde, on doit quitter cette terre. Mais il y a des élus qui se sont habitués au monde. Et la guerre s'est déclenchée. Et on a dit, tuons le berger par tous les moyens. Mais Jésus était déjà mort à la croix. Vous voulez qu'il meure combien de fois? Voilà la guerre actuelle. Vous devez savoir pourquoi elle a lieu. Et pourquoi elle doit s'amplifier. Plus on rapproche les élus de leur Créateur, plus Satan devient furieux. C'est à toi maintenant de reconnaître que c'est ton heure. L'heure à laquelle tu es appelé. Et c'est à toi de te rapprocher de Dieu. Rapproche-toi de lui, parce que sa parole t'appelle vers lui. C'est-à-dire, les prophètes qui ont le contrat n'échouent jamais. Écoutez bien. Nous pouvons repartir depuis la chute et compter les premiers prophètes. Nous commencerons avec Enoch et nous viendrons par Noé. Nous monterons avec Abraham et jusqu'à cette heure. Vous ne pouvez pas me citer le nom d'un prophète qui a échoué. Amen. Vive le prophète. Déjà des noms qu'on dit qu'il a été agréable. On n'a même pas vu son corps, il est parti. Vous me direz, mais Noé a bu le vin. Il a bu le vin après le déluge. C'est ça. Et il y avait quelle loi contre le vin? C'est vous qui connaissez la loi contre le vin? Est-ce que Noé connaissait la loi contre le vin? C'est juste qu'il s'est un peu saoulé. Et quand il s'est saoulé, il y a eu un enfant impoli. Il a découvert la nudité du père. Il dit, ah ben non, papa est né. Est-ce qu'il pensait que ça annulait le contrat de son père avec Dieu? Oh, dites amen. Attends. Vous parlez de quoi dans ce christianisme ou dans la religion? Les clauses du contrat, c'est Dieu lui-même qui veille. Il veille sur ça. Vous entendez? Vous entendez? Vous êtes venus, vous les prédicateurs d'aujourd'hui, avec des contrats à durée déterminée.
C'est pourquoi vous vous êtes vite lancé dans la recherche des richesses. Parce que si ça échoue, vous avez pu vous enrichir, votre vie est garantie. Mais ceux qui sont venus avec le contrat éternel, ils ne regardent même pas d'abord leur vie. Ils regardent d'abord l'œuvre. C'est pourquoi vous avez fait de l'église un business. Vous avez fait les compromissions avec la parole. Mais montrez-moi un prophète. Je peux vous parler de beaucoup de choses, hein, mais il n'est pas l'heure. Aucun prophète qui avait eu son contrat éternel n'a échoué. Les hommes ont essayé de les faire échouer. Et ils n'ont pas pu. Ce n'est pas un homme qui appelle un homme. C'est Dieu. Le contrat éternel. Quelle est la mission principale? C'est que Jésus aille chercher Jésus. Pourquoi les ministres sont bloqués? Pourquoi les pasteurs sont bloqués? C'est parce qu'ils ne travaillent pas avec le contrat éternel. Pourquoi dès qu'une situation arrive, les gens sont bloqués? Et parce qu'ils n'ont pas appelé celui qui les avait appelés. Quand il y a un problème, avant de prendre des décisions, tu dois aller vers ton employeur. J'ai telle situation. J'ai telle situation. Et ton employeur te dit quoi? Relis les clauses de ton contrat. J'avais dit que même si c'est avec un pied, je te conduirai. Attends, c'est pas aujourd'hui, hein? Je vous avais déjà raconté cette vision où j'allais déposer mon dossier. On m'a dit, va déposer ça dans telle entreprise. Mais cette entreprise n'est pas dans ce monde. Et cela s'accorde parfaitement avec la vision de 2005. Je n'avais même pas un an dans la foi. Où avez-vous déposé vos dossiers? Parce qu'il a dit la moisson est grande. Mais pourquoi il y a peu d'ouvriers? En temps, il y a des milliers d'ouvriers. Pourquoi il y a peu d'ouvriers? Pourtant, il y a des milliers d'ouvriers. Mais pourquoi il y a peu? Mais parce qu'ils n'ont pas déposé un dossier à l'endroit qu'il faut. Ils ont déposé un dossier au Branham Tabernacle. Ils ont déposé un dossier dans les écoles de théologie. Ils ont déposé un dossier chez les papes. Comment voulez-vous qu'il y ait d'ouvriers? Trouvez là où il est. Et on verra peut-être si votre dossier est correct. Premier élément dans le dossier, la sémence. Quand tu vas déposer ton CV, il faut qu'on voie. Tu es expert en quoi? Tu fais dans quoi? Tu as déjà fait quoi? Alors qu'on commence par ce travail ici-bas, c'est dans le mystique. Et c'est pourquoi le dossier se dépose aussi mystiquement. Oh, mais ce pasteur qui aime parler des choses mystiques là, c'est quel pasteur ça? Mais vous aussi qui aimez parler des choses charnelles, vous êtes qui? Chacun doit parler d'après sa zone de provenance. Tu reviens d'où? Parce qu'il s'agit de là où le dossier a été déposé. Vous êtes passé par les raccourcis parce que tel pasteur est puissant. On regarde, je vais te servir un peu et puis tu vas me nommer pasteur. C'est pourquoi vous voyez la bagarre sur l'imposition des mains. Parce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas là où ils ont déposé leur dossier. Et quand tu vas déposer ton dossier,
On a pris ton dossier, on a allé jeter. Et tu vas acheter les coupés-coupés. Le monsieur, il te sert les coupés-coupés sur ton acte de naissance. Pendant que tu es à la maison, tu te dis, j'attends l'appel puisqu'on m'a dit, on va t'appeler. Mais tu viens d'acheter les beignets. Tu vois, Moussunda Marguerite, c'est toi? Est-ce que tu avais déposé au dossier chez la femme qui fait les beignets? Non. Oh, dis Amen. C'est l'heure de la révolution. Tu n'es pas connu dans le fichier céleste. Donc, tu ne peux pas être employé. Il y a des sous-traitances, trop de sous-traitances. Trop, c'est trop. On ne connaît même pas qui est le réel patron de l'entreprise. Mais celui qui t'a employé là, il a un contrat, peut-être à durée indéterminée, mais ça va s'achever un jour, ça va s'arrêter. Mon Dieu, il faut avoir de vrais contrats. La moisson est grande, le maître le déplorait bien. Mais il y a peu d'ouvriers. Mais si la moisson est grande, c'est que le travail est grand. Mais pourquoi il manque des employés? Parce qu'ils ne sont pas qualifiés. Depuis là, on voit les dossiers. HTM, HTM. C'est quoi? On voit, oh non, je suis aide-maçon. Tu n'es pas aide-maçon, tu es manœuvre. Et on confond tout ça. Oh, il me faut les aides. Non, il te faut les manœuvres. Parce que l'aide du maçon est un maçon. Oh, vous ne savez pas ça, hein? L'aide maçon, c'est normalement un maçon, mais qui aide le maçon principal à construire. Ceux qui transportent et tournent le ciment, on les appelle des manœuvres, non les aides des maçons. Mais vous savez le français de l'Afrique. Je suis aide-maçon. Si quelqu'un comprend, pour lui, c'est dire que tu es maçon, mais en second. Et c'est comme ça dans le royaume. Je suis aide, hein? Je suis pasteur, ceci. Hein? Le manœuvrage pastoral. On ne fait que lire les citations comme si on tournait le ciment. Comme si on transportait les briques pour donner aux maçons. C'est du manœuvrage. Amen. Mais les manœuvres sont importantes. Mais il faut un maçon. Oh, que Dieu soit Dieu. Amen. Parce que c'est le maçon qui a le contrat. Amen. C'est juste. Amen. Bon, mais continuez toujours à vous faire appeler aide-maçon. Hein? C'est l'Afrique. Oh Seigneur Jésus, que Dieu nous aide. Il le déplorait déjà en son jour. Parce que vous devez comprendre, s'il n'y a pas d'ouvriers, sachez que on ne peut pas vous ramener dans votre position première. Et vous allez faire quoi dans l'église? Vous allez penser que ce n'est qu'un lieu de rassemblement. Et vous allez vous chercher des noises entre vous. Vous allez vous causer des ennuis entre vous parce que vous ne comprenez pas qu'il s'agit du salut éternel. Amen.
Et qu'il s'agit de Jésus qui cherche Jésus. Amen. Et donc, vous avez oublié votre nom. Parfait, Seigneur. Amen. Et donc, n'importe qui peut vous tromper. Parce que dès qu'on va vous dire, vous suivez un logiste là, mais vous ignorez même que dans vos propres familles, il y a des logistes, vous ne les avez pas tués. Vraiment, Seigneur. Et ceux qui disent ça, s'ils ont Dieu. Regardez les francs-maçons. Ils n'attaquent pas les gens. Ils roulent avec leurs gros véhicules. Ils construisent leurs immeubles. Ils font leurs affaires, leurs fêtes. Et les parleurs parlent. Ça ne les empêche pas de prospérer. Mais il n'y a que des demi-chrétiens qui pensent qu'ils ont Dieu et qui attaquent les francs-maçons. Alors que les francs-maçons sont plus spirituels qu'eux. Et ils sont là dans la religion. La pauvreté de l'orteil à la chevelure. Mais leur Dieu ne leur donne rien. Amen. Je vais les descendre jusqu'à un niveau. Amen. Il y en a quand ils me voient dans ce gros véhicule là, ils disent c'est un chauffeur. Mais toi tu n'es pas chauffeur. Pour toi est où? Laisse-moi le chauffeur profiter de la climatisation. Amen. Et toi qui es propriétaire, montre-nous ça. Que Dieu soit Dieu. Je vous dis la vérité, qu'ils sont en train de vénérer et crier aujourd'hui, oh Salomon était riche. S'ils avaient vécu au jour de Salomon, ils auraient traité tel qu'ils me traitent aujourd'hui. Pourtant je n'ai rien. Il manque de lire la Bible en disant que Salomon était riche. Dieu peut aussi rendre riche. Il peut rendre riche aujourd'hui. Mais s'ils étaient au jour de Salomon, et quand ils devaient voir la richesse de Salomon, ils devaient dire quoi? Salomon a tué sa famille. Peut-être qu'il devait même dire que c'est lui qui a tué son père David pour prendre le trône. Oui, monsieur. Et parce que David a été pris dans la forêt, en dépête des troupeaux de son père, il est devenu le plus grand de tous les rois sur cette terre. En cette époque-là, on ne blaguait pas que David. Non, pourquoi on dit qu'il était grand? Parce qu'il était spirituel. Et même quand on vous dit qu'il avait 500 femmes, qu'est-ce que la femme pour David? Ne pensez pas que ces hommes-là, là, avec toutes ces femmes-là, c'était un problème de pouvoir. Il y a des femmes qui ne voyaient même pas. Mais si tu voulais l'embêter, il te montrait qu'il a le pouvoir. Et vous ne lisez pas la Bible? Et parce que Dieu n'est pas Dieu pour vous. Mais il avait un contrat éternel. Mais il était riche. Vous avez vu le pasteur Florent Madoumba Moubéi. Avec quel immeuble? Avec quelle maison? Avec quelle cité? Mais si c'est pour ça que vous priez, attendez. J'ai toujours dit que si j'étais ce qu'ils disent là, c'est pas l'amusement. Parce que de genre que nous sommes, on ne fait pas les choses à moitié. Et ce n'est jamais en cachette. Ça ne sert souvent à rien d'accuser au pasteur Madouma parce qu'il ne fait rien en cachette. S'il veut de quelque chose, il va vous montrer ça. Tu veux, tu ne veux pas, tu vas changer quoi? On dit la cité de David. Il devait dire quoi? Qu'il a aussi tué ses parents. C'est pourquoi les hommes politiques ont compris ça. Qu'il faut aller investir en étranger. Là, on ne les accuse pas qu'ils ont fini la famille. Et le Gabon n'a rien eu. Parce qu'il préfère aller investir là-bas.
Là-bas, on le considère que d'investir ici. Quand on va voir, tout ça, c'est pour tel ministre, mais il a eu l'argent là-haut. C'est pas dans son village, on dit qu'il a tué son frère, il a tué sa soeur, il a tué. C'est pour ça qu'il y a la cité là. Mais toi qui n'as pas tué, où est ta cité? Parce que ceux qui ne tuent pas doivent montrer maintenant à l'humanité que Dieu, leur Dieu, les bénit. Mais ça ne sert à rien. Vous êtes là dans une église pleine de poussière. Et vous criez, oh Dieu! Dieu est vivant! Mais Dieu peut aussi changer vos conditions d'adoration. Et ça vous fait quoi quand la loge vous défie? Vous devez aller à genoux et dire, Seigneur, relève le défi. Parce que Goliath nous a défiés. Et il faut que David sorte du milieu de vous. Relevez le défi. Mais Goliath vous fait de vous des esclaves. Abandonnez la guerre. Vous n'êtes pas des soldats. Il s'agit d'avoir le contrat éternel. Et la guerre n'est pas dans ça. La guerre est dans le mystique. Qui a le contrat? Parce que celui qui a le contrat a l'approbation de celui qui emploie. Il a la confiance de l'employeur. Vous voyez? Il a l'amitié de l'employeur. Vous voyez-vous? Il a le regard de l'employeur. Et les élus peuvent être sûrs que leur salut va être accessible. Parce que Jésus veut ramener tous ceux qui ont son nom dans la maison du Père. Amen. Mes frères, ne soyez pas jaloux. Parce que quand le vampireux dit qu'il est riche de l'autre côté, il dit là-bas j'ai les avions. Là-bas je suis un chef. Et qu'ici il dort dans le noir. On dira quoi? Il est maudit 2 fois. Amen. Sois riche là-bas et sois riche ici. Amen. Oh, j'aime Jésus. Parce que la richesse que tu as de l'autre côté, c'est une illusion. Oh, c'est un chef là-bas. Oh. C'est pas parce que tu vois la maison est prête à tomber là. C'est un chef là-bas. Sans lui, s'il n'a pas encore parlé, les vieux ne prennent pas les décisions. Non, il va mourir avec les chics. Oh, celui le doyen. Non, 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 non. Que ton vampire fasse en sorte qu'on te nomme au CTRI. Là, moi-même, personnellement, je viendrai te saluer. Oui, monsieur. Vous entendez? Ça ne sert à rien de faire les bics des enfants des autres. Et quand vos enfants n'ont pas de bics, on fait seulement le concours de l'EPCA, tu vas avoir. Mais ton enfant aussi passe au même concours. Fais aussi le bic pour lui. C'est parce que tu sais que tu ne fais absolument rien. Oui, monsieur. Oh, que Dieu soit Dieu. Amen. Vous savez, j'ai vu un pasteur a tué l'antilope, cheval. Ils ont découpé les 4 jambes, les 4 gigots. Ils ont découpé tout ce qui était là. Et ils ont commencé à distribuer. Ils ont distribué. Et je connais bien le pasteur en question. Saoul et ses amis. Ils ont distribué. Ils ont distribué. Qu'est-ce qu'ils ont distribué? Les nouvelles.
Flora Madouma a fait ça, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça. Mais sauf qu'il se trompe. Parce que moi, je ne suis pas une antilope. Moi, je suis un lion. Vous connaissez beaucoup d'endroits où on mange des lions? Dieu doit être Dieu. Le problème, c'est le contrat. Quand David est arrivé avec ce contrat, qui pouvait même défier Goliath, un jeune de son âge quand même devant les vieillards, ça a créé le tumulte dans le camp. On a dit c'est qui? Il veut montrer quoi? C'est l'orgueil, hein? C'est nous qui sommes dans l'armée depuis. Mais il y a quelqu'un, il n'a pas été formé par les hommes, il a été formé par Dieu, dans la nature. Il a regardé la nature, il a vu des choses et Dieu l'a enseigné. Et maintenant il vient apporter son expertise, son expérience dans l'armée qu'ils avaient, qui n'arrivait plus à fonctionner. Amen. Et les gens ont bien remarqué ça, qu'il combat très bien, il va en guerre, il y a toujours la victoire. Les sœurs ont même écrit une chanson. C'est ça le contrat éternel. À la recherche de la race, Jésus doit être Jésus dans cette section. Les élus doivent sortir des lieux cachés pour retrouver la vérité présente. Ils n'auront pas la paix. Même s'ils mangent bien, ils n'auront pas la paix. Manger bien aujourd'hui n'est pas la preuve que Dieu est avec toi. Mais ne pas aussi manger n'est pas la preuve que Dieu est avec toi. Mais le problème, est-ce que tu aimes la parole? Quand on sait que son contrat va prendre fin bientôt, hein, il faut savoir comment on marche, parce que même les revenus, on économise parce qu'on ne sait pas s'il va être renouvelé. Vois-tu? Mais le contrat éternel, même si j'ai fait 2 jours sans manger, peut-être qu'il veut un peu me montrer qu'il est le Père. Je me torture, l'estomac se torture et tout et tout. Le 3e jour, il se souviendra que j'ai des droits. Et si je m'affaiblis, je deviens si faible que je dis non, je ne conduirai plus la CAV. Ça en est trop. Même si c'est 4 jours plus tard, je me souviendrai que j'ai des devoirs. Amen. C'est là où même quand tu ne veux pas, tu veux quand même. Quand tu ne peux pas, tu peux. C'est pourquoi il a dit Paul, tu t'inquiètes de quoi? Pourquoi? Pourquoi tu parles beaucoup? Tu pries, tu me demandes des choses. Tu ne sais pas que ma grâce te suffit. Quand tu es en prison, là, j'aime quand tu es comme ça. Oh Seigneur, j'ai des faiblesses ici. Paul, laisse ça. Je ne peux pas enlever ça parce que je ne veux pas. Puisque c'est comme ça là quand tu te sens faible. Sans cela que tu es fort. Parce que Satan pensait qu'il m'a affaibli. Mais il est étonné de voir que c'est devenu plus violent qu'avant. Amen. Parce que quand tu marches, tu te dis que tu es fort, alors tu penses que ce sont tes efforts. Mais on t'arrache le volant. On te dit assois-toi à côté. Et regarde comment on conduit l'œuvre. En temps de guerre. C'est pourquoi on a dit je suis un soldat. Oh, je suis un soldat. Oh. Ce n'est pas parce qu'il y a la guerre. Tu as été blessé qu'on va siffler la fin. Souviens-toi, tu t'es fait enrôler, non? Est-ce que ta vie t'appartient? Ça appartient au pays. Souviens-toi même quand les balles sifflent. Arrange l'arme. Continue le combat.
Celui qui a le contrat a la détermination. C'est pour ça qu'il a dit depuis Jean jusqu'alors, le royaume des cieux est pour les violents. Ce n'est pas le mot que le maître avait utilisé. Il avait utilisé le mot suivant. Le royaume des cieux est pour ceux qui sont déterminés. C'est cela le contrat éternel. Et c'est pourquoi on n'écoute pas ce que disent les gens. Parce que même dans cette salle, les gens disent, mais le pasteur là doit être têtu quand même. Après tout ce que les gens parlent, ils ne reculent jamais. C'est la détermination. Même si c'est toi qui veux faire l'obstacle, il faut savoir qu'une balle va te percer. Parce qu'en mission, lorsqu'on est un soldat, si même ton parent se retrouve dans le camp de l'ennemi, il n'est plus ton parent. C'est son choix. Et si ton propre enfant veut se mettre dans le camp de l'ennemi, c'est plus ton enfant. Il a fait son choix. Tu le traiteras comme un ennemi. Amen. Ah, un homme appelé et envoyé ne s'arrête que quand Dieu dit arrête-toi. Il ne recule que quand Dieu dit recule. Si Dieu n'a pas parlé, même si c'est le fruit de ses entrailles, il va détruire. C'est pour ça que je vous ai dit c'est le boulot le plus merveilleux. Parce que là-dedans, il n'y a pas de sentiment. Et parce que pour le soldat, le sentiment est pour lui une faiblesse. Et à cause du sentiment, il mourra. Parce que quand il va tendre l'arme, c'est son parent. Le cœur le rappelle. Attention, c'est ton sang. Il n'y a pas de minutes de réflexion lorsqu'on a déjà repéré l'ennemi. Parce que ces minutes de réflexion peuvent se retourner contre toi. Amen. Est-ce que le pasteur n'est pas têtu quand même? Le têtu, c'est toi? Attention à la foule. La vérité n'est jamais dans la foule. La vérité est toujours minoritaire. Et David était seul contre tous. Même son propre camp ne le croyait pas. Mais Dieu avait foi en lui. Et parce que Dieu avait fait le contrat. Et le contrat était dans l'âme de David. Et David exécutait des ordres. Parce qu'il était Jésus de son jour. Ah oui, il était loin du Christ. Si Jésus n'est pas Jésus aujourd'hui, alors nous nous rassemblons comme avec les Joyce Myers. Nous nous rassemblons pour discuter de ce qu'était l'Ancien Testament. C'est inutile. Il s'agit de nous. Où allons-nous? Qu'est-ce qu'on va devenir demain? Si à l'heure actuelle, on ne peut pas s'attendre que nous sommes plus que lui. L'enlèvement, c'est pour les élus. Ceux qui ont reconnu leur œuvre, leur visitation. Amen. Le contrat, c'est un accord de volonté. Dieu a émis sa volonté. Il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit pas de vous, ce que nous voulons, mais de ce que lui désire. Et c'est ça qui doit s'accomplir. Voyez-vous? On ne doit pas penser que comme on est... Nous, moi, j'ai refusé ça depuis. Quand vous savez, nous, on est des chrétiens, nous devons être humbles, l'humilité.
c'est qu'on doit être façon. On dise que oui, oh, cela tu ne vois pas. Nous ne sommes pas l'église primitive. Amen. Oh, ils erraient ça et là, ici et là, avec les peaux de moutons. Nous ne sommes pas de cette époque-là. Amen. Aujourd'hui, si tu as ton argent et que tu dois t'habiller pour le Seigneur, habille-toi pourvu que ça soit décent. Amen. Si tu dois arranger ta face pourvu que ta face soit bonne, claire, c'est-à-dire ton teint naturel, et tu mets la crème, et voilà. Vous entendez, non? Écoutez, je ne suis pas de la religion des autres. Je suis de la révolution. Et s'il y a de bonnes choses dans les récits, nous les prenons. Mais des choses qui ne sont pas conformes, nous les mettons de côté. Vous me direz conforme à quoi? À cette génération. Parce que s'il y a des problèmes dans cette génération, il doit pouvoir nous parler et nous donner des orientations par rapport à cette génération. Il y a des choses même que quand un nouveau directeur arrive dans une entreprise, il y a des choses qui étaient bonnes avant, on n'a pas à les changer. Mais il faut améliorer l'entreprise. Il y a de nouvelles données parce que l'entreprise doit s'arriver. Mon Dieu, mon Père. Après vous direz, oh, avec l'ancien directeur, c'était comme si... Est-ce que ce sont les mêmes années? Les mêmes mois? Les mêmes réalités? Non, ce n'est plus pareil. Voyez-vous, il faut être déterminé. Maintenant, si vous croyez au prophète, alors vous comprenez tout de suite que quand il y a les prophètes, s'il y a un prophète sur la scène, il y a un nouveau contrat. Amen. Et le contrat ne concerne que cette génération. Voyez-vous? Et si l'ancien directeur avait construit un bâtiment et qu'on trouve que le bâtiment est maintenant serré, on ne doit pas construire un de plus grand? Est-ce qu'en cela on dira qu'eux ils n'ont pas travaillé? Ils ont travaillé avec les moyens de leur époque. Maintenant, quand il y a un nouveau contrat, c'est une nouvelle vision, une nouvelle direction. Même les anciens employés doivent pouvoir changer de mentalité et épouser la vision du nouveau DG. S'ils n'arrivent pas à le faire, il y aura toujours des contradictions. Et laissez-moi vous dire, vous pouvez être là depuis et dire que vous êtes plus ancien, mais ce n'est pas vous qui avez le contrat. Vous avez un contrat avec l'entreprise. Mais lui, il a le contrat avec quelqu'un. Parce que le contrat, vous pensez peut-être que c'est le papier. C'est la confiance de celui qui l'a placé là. On a vu dans ce monde qu'il y a des gens qui grèvent pour chasser les directeurs. Dites-moi, pourquoi alors on chasse ces DG-là? C'est parce que c'est de la politique. Amen. Sinon, si c'est moi qui t'ai placé là, les employés grèvent. Ils veulent. Vous grèvez parce que vous voulez que les conditions changent. Mais moi, j'appelle mon directeur, change les conditions de travail. Amen. Parce que moi, je te fais confiance. Vous voyez? Amen. Vous dites que non, même s'il change les conditions, on ne veut pas. Ce directeur, vous avez signé un contrat avec le directeur. Ce sont vos conditions qui vous inquiètent ou pas? Parce que quand il va amener un autre directeur, c'est toujours un homme. Est-ce que vous allez aimer tout ce qu'il fait à 100%? Mais l'élu doit aimer ce que Christ fait à 100%. 99,99 ne suffit pas. Tant qu'il n'y a pas 100%, tu dois encore travailler. Il n'y a pas sur les 5 points promis, il y a 4 qui ont été réalisés. Non! 5 sur 5. Et s'il y a 1000 élus, tant qu'on n'a pas fait rentrer les 1000,
on n'a pas atteint le but. Même si 900 sont déjà rentrés, on n'arrête pas. C'est pourquoi autant d'élus sont rentrés dans le royaume. Dieu n'a pas arrêté la rédemption. Tant qu'il y en a ici, même si c'est un seul, le but du royaume n'est pas encore atteint. Et si ce seul rentre dans le royaume, le but sera atteint. Si on doit faire les insomnies, les jeûnes, les prières, pour que cet élu rentre, nous devons le faire. Que ça soit contre ta volonté ou contre la mienne, nous allons le faire. Tu pries pour ça ou tu ne pries pas pour ça, l'élu là va rentrer. Parce que faire rentrer l'élu ne dépend pas de vos prières. Dépend des clauses. Ça dépend des clauses du contrat. Parce que l'homme qui a reçu le contrat, il a des obligations dedans. C'est pourquoi il peut mourir même à cause d'un élu. Tant que cet élu-là n'a pas encore accepté la vérité, lui, il ne peut pas être satisfait. Mais vous ne connaissez pas l'affaire du royaume. Préoccupez-vous de quoi? Parce qu'après tout, tu ne sais pas si tu es élu ou pas. Tu ne vois pas que c'est ça qui devait te préoccuper? Vous cherchez le travail, toi, tu as déjà pris. C'est ça qui te préoccupe. Ta préoccupation devait être laquelle? Si tu attends Nzogé Emilienne, c'est ton nom. Mais tu n'as pas encore entendu. Tu demandes à l'autre, est-ce que toi on t'a déjà appelé? Et toi, tu as entendu ton nom? Tu as entendu ton nom? Mais tu te préoccupes des noms des autres. Moi j'ai déjà été, quand j'étais encore à Port-Gentil, en 2006. On arrive à l'entreprise, on me prend mon dossier. On prend les dossiers des autres. J'ai même été recommandé. Donc pour moi, on va me prendre. Mais le chef ressort avec mon dossier. Adouman Mbey Florent. Oui, c'est moi, monsieur. Bon, on va d'abord prendre l'autre, hein? Ou on verra une autre fois. Vous voyez que moi, j'ai cherché même du travail. On me prend mon dossier. Hein? Mais après, on me dit non, c'est pas toi. Parce que moi, si je suis quelque part, je règne. Amenez-moi où vous voulez. Dans n'importe quel quartier, dès que je m'installe, les problèmes commencent. Parce que je ne viens pas seul. Ceux-là qui m'accompagnent. Parce que chacun doit voir pour lui. Ceux-là qui m'accompagnent, quand ils viennent, ils ne restent pas tranquilles. Ils cassent là-bas, ils bousculent là-bas, ils mettent la lumière de partout. Les problèmes démarrent. Si j'arrive là où vous êtes et que vous faisiez semblant de faire l'hypocrisie, vous avez le mensonge tout caché, je m'installe seulement. Tôt ou tard, on va remarquer ce que vous êtes. C'est comme ça que je suis. Les problèmes. Donc on a été comme ça. On préfère prendre les autres. Pas toi. L'hôpital canadien de Lambaréné, j'étais parmi les premiers vigiles. Mais le blanc m'a collé un motif. L'hôpital canadien que vous voyez là, il y a les allées pour piétons là. C'est nous qui avons travaillé ça. Et donc on a fini ça, on est passé à l'autre travail. Il dit, est-ce que j'ai ton temps? C'est lui-même qui m'avait appelé, j'étais en sismique. Il dit, viens travailler ici. Je viens là, même pas un mois, il me crée des ennuis. Donc je laisse le travail au pétrole
vous travaillez en ville, parce que moi, je n'arrive pas à rester sans écouter la parole. Maintenant, il me crée encore des ennuis. Il dit, fais ce que tu as à faire. J'ai soulevé mon niveau. J'ai mis dans le sac. J'ai pris la truelle. J'ai mis dans le sac. J'ai pris la ficelle. J'ai mis dans le sac. Quand j'ai commencé à marcher, on m'a appelé. Le chantier là, tu peux demander combien? D'ailleurs, quand j'arrivais, c'est comme les gens font aujourd'hui. Là, tu es réellement maçon. Tu es sûr que tu connais? Non, tu verras toi-même. Et quand j'ai travaillé pour quelqu'un, il ne me laisse plus. Parce que quand je vais faire les murs, même s'il n'y a pas le crépissage, rentre. C'est propre. Ce n'est pas les murs qui font comme ça, qui font comme ça, qui font comme ça. Non, 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 non. On ne connaît pas ça. Et il pensait qu'il me faisait du mal. Mais il me rapprochait de mes bénédictions. Même quand je suis venu ici à Libreville, il y a des gens qui m'ont appelé. Viens, on va te prendre à tel ministère. Viens, on va faire ceci. Et je ne suis pas venu pour travailler pour l'État. Moi, je suis ici. J'ai un contrat. Quand je voyais cette église des enfants, j'étais à Mouila. La vision est devant moi, j'ai une église pleine d'enfants. Quand je sors de la vision, j'ai dit à celui qui était pasteur de cette église-là, j'ai dit, je ne veux plus de cette église. Je m'en vais. Oh non, je vais te faire un salaire. À moi, on m'a proposé jusqu'à un salaire. Je vais te faire un salaire. Je vais te payer 200 000 chaque mois. J'ai ri dans mon cœur. Il dit que lui, il ne sait pas que quand j'ai fait la maçonnerie, 200 000 n'est rien pour moi. Hein? On me prenait pour un petit prince. Le matin, on me réveille déjà. Révérend! Le petit déjeuner du matin, c'est ce qu'on appelle les casse-croûtes. C'est comme ça, hein? C'est le buffle. Vous connaissez le Tchoubaki de Mouila? Ah, vous ne connaissez pas. Hein? À midi, je suis encore les révérends. Ce sont les silures de poisson d'eau douce. Et révérend, est-ce que tu as les unités? Vous voyez? Mais les gens là, ils ne me connaissent pas. Moi, Dieu m'a montré ce qu'il m'a montré. Mon cœur n'est plus là. Je suis la même partie. Arrivé dans cette église-là, ce pasteur-là, il ne m'a jamais vu. C'est le pasteur qui m'avait remplacé. Il ne m'a jamais vu. J'ai pris ma famille sans dire au revoir. Parce que nous, il y a des temps, hein, quand on veut écouter Dieu, peu importe qui tu es, on ne te voit pas. Quand je suis arrivé à Lambaréné, les gens critiquaient, les gens murmuraient, il a fui, il a fui, il a fait jeter pour moi poser. J'ai dit, si Dieu ne me parle pas, moi je ne peux pas ouvrir une église. D'ailleurs, les gens m'attaquaient à Lambaréné, oh, il va arracher le pasteur de l'église, il va faire ceci. Parce que quand je prêche, je domine sur tout le monde. Se moquer de moi et tout. Je prêchais, on inventait les histoires, oh, il fait ceci. J'ai prêché un message sur l'intimité mystique. Les gens ont interprété à leur manière. On est venu, on m'a cassé. On ne prêche pas comme ça dans l'église d'autrui, comme ci, comme ça. J'ai même voulu démissionner, je ne veux plus travailler. Je partais pour moi en mission, je ne voulais plus. Puis, fin 2014, début 2015, le Seigneur m'a parlé. Vous voyez? Et quand il m'a parlé, je ne pouvais pas résister.
Je suis arrivé à Libreville, au PK 13. Quand j'arrive, je me mets à la route. Quand je marche, je vois tout ce qui était dans la vision s'aligner. Même le mangué. Je vous parle de quoi? Parce que Paul parle ici de la vision céleste. Quand il y a le contrat, tu ne peux pas bouder. On ne pouvait pas donner 100 francs pour cette œuvre. Tout là-haut, tout là-bas. Quand je dois prêcher, je dois prier en même temps pour que les gens viennent. Quand tu finis le culte, parce que les gens pensent que c'est une affaire d'argent. Et comment on me donne de l'argent que je n'ai pas. Mais attendez, donnez davantage. 500 rentrent dans les offrandes. Les mêmes gens qui ont donné les 500. Ce sont ces mêmes gens qui ont remis les 500 pour le taxe. Ils doivent courir après Marco Polo. À l'époque, Marco Polo était encore Marco Polo. On a travaillé. On ne peut pas résister. On ne peut pas bouder de ce que Dieu dit. Si on a un contrat éternel, manger, c'était un problème. On était habitué à ça. À être sans manger. Est-ce que ça, c'était encore un problème? Tu vois même les cafards mourir avec la chaleur dans la chambre. C'est que la chaleur, c'est trop. Quand tu vois le cafard, il est tourné les bras, les mains sont, les pattes sont, il fait comme ça. Parce qu'il y a la chaleur. Là où je louais là-bas. Parce qu'à un moment, tu dis, mais les cafards là sont morts avec quoi? La chaleur. Vous connaissez le cafard, il est fort. Même si c'est à l'étagère de feu, il est là. Mais quand tu vois le cafard faire comme ça, il fait comme ça. Il faut dire que la chaleur là, il n'arrive plus à respirer, c'est fort. Et pourquoi on tenait tant? C'est ce qu'on a vu des années auparavant. Quand ça s'accomplit, on doit rester là. Et ce pasteur qui me fait la guerre, il me pleure jusqu'à aujourd'hui. Parce que j'étais celui, quand le désordre rentre à l'église, on m'appelle. Et quand je viens, je n'ai jamais eu d'amis. J'écrase tout. J'ai affronté des choses que vous ne connaissez pas pour arriver là. Il y en a qui sont venus jusqu'au bureau pour me faire la bagarre. Celui qui se tient à mes côtés là a toujours pris ma défense. Sans huissier. Tu vois comment l'homme se dégonfle. Ils sont vivants. Ils suivent la chaîne. Ils savent de quoi je parle. Je n'ai jamais fait de compromis jusqu'à l'heure où je me tiens. Je suis resté fidèle à la parole. Je n'ai pas Dieu. Les faiblesses, on peut les avoir. Mais Dieu dit, c'est quand tu es faible. C'est à ce moment-là que tu es faible. Pourquoi on est resté là jusqu'à cette heure? Parce que c'était ça le but de Satan. Vous pensez que tout ce qui s'est déroulé là, je n'ai pas ça en vision. Mais quand quelque chose le Seigneur montre, c'est pas moi qui fais accomplir la chose. Et si elle s'accomplit, je ne connais pas les dégâts qu'elle fera. Mais je sais que la chose doit s'accomplir. Mais les dégâts, je ne les connais pas. Parce qu'il y a des choses comme ça, ils cachent. Mais ils montrent l'essentiel, ils cachent le reste. Ça s'accomplit. Vous voulez que je fasse quoi? S'il était resté muet,
Je serais allé depuis en prière. Lui dire que pourquoi tu es resté muet. On a un contrat. Et tant qu'il a parlé, les dégâts que ça fait, c'est pas sur moi. C'est Satan qui pense qu'il me fait du mal. Je ne fais qu'accomplir ce pourquoi je suis ici. Je ne suis en guerre contre personne. C'est Satan qui est en guerre contre moi et cette église. Je n'ai pas d'ennemi. Mon seul ennemi, c'est Satan. Ce sont les gens qui m'ont pris pour leur ennemi. Les choses sont simples. Voyez-vous, je peux vivre avec vous des années. Même quand Dieu me dit que tu as vu ce que XX va faire, tant que tu n'as pas fait, je te laisse tel que tu es. Parce que quand je vais te dire que ça, j'ai déjà eu des problèmes sur ça. Pourquoi il me dit ça alors que je n'ai rien fait? Parce que dès que je vois, je parle. Mais j'ai changé de manière. C'est l'enseignement qui change, qui évolue. Alors le jour où ça s'accomplit, toi-même tu vas comprendre pourquoi on prend les décisions. Amen. Amen. Mes chers frères, ce n'est pas aujourd'hui. On est là pour vous. Si vous continuez à écouter l'extérieur, c'est que vous ne savez pas pourquoi vous venez ici. C'est que vous ne savez pas pourquoi vous venez ici. Il y a des gens qui ont même eu la grâce. Avant de faire quelque chose, je suis allé vers eux pour dire ça. C'est pas ça. Ne fais pas comme ça. Mais ils ont quand même fait. Vous voulez que je fasse quoi? Nous sommes d'abord tous des brebis. Toutes des brebis. Avant d'être bergers. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, il peut te dire attention avec un tel. Mais on a aussi cette fonction pastorale où on doit être neutre. Donc on ne cherche pas toujours à savoir. Et parfois il n'explique pas toujours. Mais il te dit déjà attention. C'est pourquoi il a dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. On n'obéit pas. Il y a des jours, des temps, on encaisse. Après, on ne va pas lui dire que tu n'as pas dit. Mais tu as dit, mais on n'a pas écouté. C'est aussi l'école. Il y a quoi? Même quand nous sommes partis à la réunion, ceux qui étaient là avec moi, on est partis. Mais au bureau ici, il m'avait dit quoi? N'y va pas! Avant de commencer le culte, il m'a dit, n'y va pas. J'ai insisté après le culte, il a dit, pas. Si quelqu'un était même mort là-bas, ça devait tomber sur qui? Sur moi, parce que j'ai quand même insisté. Mais si je n'avais pas aussi insisté de partir, est-ce que j'aurais vu tout ce qui s'est passé? C'est pour cela qu'il a été dit, il faut vivre pour voir. Vous comprenez? Même là où vous êtes là, je sais qu'il doit partir. Mais ce n'est pas à moi de vous chasser. Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de rassembler autour de la parole. Maintenant, ce que vous produisez, manifestez dans vos cœurs, ça, ce sont vos responsabilités. Voyez-vous? Mais je sais que j'ai un contrat. Et si vous avez fait attention depuis un temps, je ne fais que parler des élus. Amen. Avant, j'ai parlé du peuple de Dieu. Mais là, je ne fais que parler des élus. Amen. Parce qu'il n'y a que les élus qui vont s'affirmer. Je connais les positions de vos cœurs, certains ici. Il y en a qui sont là, mais ils sont à la maison. Il y en a qui sont dans une guerre. Est-ce que je dois partir? Est-ce que je fais comment? Mais il faut que je parte quand même pour qu'on ne dise pas. Mais pourquoi tu manques l'église? Tout ça là, vous n'allez pas me voir venir vers vous. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est l'heure où je n'interviens pas. Si vous voulez marcher, je suis là. Mais si vous voulez abandonner, je ne suis pas là.
C'est clair, non? Est-ce que vous connaissez les prophètes? L'Afrique est spirituelle, le Gabon est spirituel. Nos aïeux allaient consulter les Nganga avant le mariage. Toi, j'ai posé un tel. Ils allaient consulter pour la chasse, pour la pêche. Parce que c'était les prophètes de l'Afrique. Et aujourd'hui, Dieu a ses prophètes. Vous qui voulez marcher avec Dieu, vous n'irez pas consulter les Nganga. Vous irez consulter les Nganga de Dieu. Parce que vous le voulez ou pas, ce mot-là veut dire aussi Nganga en langue. Amen. Exact. C'est un prophète. Si vous voulez aller au ciel, allez-y consulter les prophètes de Dieu. Si vous voulez savoir comment marcher, consultez les prophètes de Dieu. Et faites ce qu'ils vous diront. Et allez de l'avant. Voyez-vous? Et dans cette nouvelle ère, consultez les prophètes. C'est pourquoi il dit, crois-tu aux prophètes? Roi Agrippa, vous êtes une génération, pour la plupart, vous n'avez pas connu les Nganga. C'est vrai qu'on vous a amené des Nganga en Nganga, mais comment ça s'est passé avec nos ancêtres? Vous ne connaissez pas. Et plus le temps est passé, les Nganga ont aussi changé. Ils n'ont plus gardé l'essence même, l'originalité de ce qu'ils étaient. Et tous ceux mélangés. Et il y a des prophètes Nganga, c'est-à-dire les voyous spirituels au nom de Dieu, qui sont des pasteurs et qui font exactement ce que les Nganga Misoko font. Oui, monsieur, parfait. Des consultations et tout, moyennant de l'argent. Ce sont toujours les Nganga, les prophétesses qui sont arrivées. Ce sont des bandits. Vous voulez aussi les consulter. Consultez-les, ça n'engage que vous. Mais si vous voulez consulter le Seigneur Jésus-Christ, consultez les prophètes qu'il envoie. Et précisément en cette heure. C'est tout. Vous devez savoir que Jésus en son jour était détesté. On l'a accusé de tout, mais il n'a jamais rien fait de tout ça. Mais pourquoi? Parce qu'il s'appelait Jésus. Le fait seulement de s'appeler Jésus vous attire des ennuis. Parce que Jésus fait la volonté du Père. Et s'il est ici, comme je le crois, il fait aussi la volonté du Père. Faites le lien. Quand on vous envoie lire la Bible, c'est que en lisant la Bible, vous puissiez faire le lien avec les événements actuels. Pour comprendre ce qui se passe, on vous donne les récits. Allez-y lire les 4 évangiles. Prenez du temps. Pourquoi il était détesté? Pourquoi il y avait toujours confrontation? Pourquoi on ne le comprenait pas? Parce qu'il faisait la volonté du Père. À l'heure où je vous parle, Jésus a même des petits-fils, soi-disant. Voyez-vous? Parce qu'on ne pouvait pas le comprendre. Et s'il est Jésus ici, comme je le sais, ce sera la même chose. Vous ne pouvez pas vous attribuer sa vie. Si vous êtes lui, sa vie se manifeste. Et donc nous héritons même de sa vie. Même des accusations. Mes chers frères et sœurs, chers enfants, ne venez pas écouter la parole par plaisir. Étudiez les temps. Comprenez la dispensation dans laquelle vous vivez. Faites le lien avec les récits. Ce qui se passe là, est-ce que ça s'est déjà passé? Pourquoi tant d'attaques? Peut-être qu'ils attaquent avec raison. Mais allez-y aussi regarder. Pourquoi attaquait-il Paul? Pourquoi attaquait-il Pierre? Pourquoi attaquait-il Jésus? Faites le lien. Est-ce qu'ils attaquaient avec raison ou à tort?
C'est comme ça le chrétien. Quand on dit juger toutes choses, ce n'est pas par votre pensée. C'est que vous pouvez prendre le récit et comparer. Amen. Même vous-même, vous pouvez canaliser votre vie. Parce que vous pouvez vous retrouver dans une dérive et posez-vous la question si vous êtes un enfant de Dieu. Mais pourquoi j'ai fait ça? Et allez-y aussi regarder dans les récits si vous n'avez pas le courage de venir demander à l'homme de Dieu. Et vous verrez qu'il y a quelqu'un qui s'est comporté un peu comme vous. Mais il était possédé ou pas. Et vous saurez vous-même que non, là je suis sur la mauvaise voie. Et je m'avais vu l'homme de Dieu. Pas pour me justifier, mais pour demander miséricorde à Dieu. Voyez-vous? Ne soyez pas des gens à qui on vient verser toute la saleté dans les oreilles. Ne soyez pas la poubelle des pasteurs. Ne soyez pas les marigots des pasteurs et des frères et sœurs qui n'ont rien à voir avec le royaume, qui passent leur temps à vilipender les noms des gens. Quand ils viennent vers vous pour chercher à vous détourner du chemin qui est si précieux, mais même eux, vous pouvez les juger. Et dire ce que tu fais là, j'ai déjà même lu dans les récits, un tel faisait comme ça. On vous donne les armes, mais vous ne les utilisez pas. On vous dit, lisez quand même un peu les récits. C'est pour avoir aussi cette connaissance, hein, que quand quelqu'un vient, même si ce n'est pas la même histoire, mais Dieu peut vous aider. Vous pouvez comprendre un tel se comportait comme ça. Ça, c'est Satan. Ne soyez pas des gens qu'on manipule. Quand vous êtes en difficulté, ils ne sont jamais là. Mais comme ils savent qu'ils peuvent détruire Flora Madouma, ils passent par vous. Mais en faisant ça, vous pensez que vous allez me détruire? C'est vous qu'ils veulent détruire. Je vous dis la vérité. Pour moi, le ciel est garanti. Si il me retire comme aujourd'hui, je n'ai pas de doute sur mon lieu de dépôt, mon lieu, ma destination. Mais c'est vous qui avez des raisonnements encore dans les cœurs. C'est vous qui avez tant de problèmes. Et quand vous dormez, vous ne savez pas si Dieu vous retire. Là où vous allez vous retrouver, ça veut dire que vous avez besoin d'un guide. Et peut-être que le ciel n'est pas encore une réalité pour vous. Mais comprenez, pourquoi tant d'acharnement sur vous, contre vous? C'est parce que Satan veut vous faire rater la gloire. Comme lui-même a déjà raté la gloire, il veut vous entraîner avec lui dans ses tourments. Et remarquez vous-même, vous êtes tourmenté. Si c'est Dieu, pourquoi vous n'êtes pas en paix? Parce que moi, malgré tout ce qu'on fait, je suis en paix. Parce que quand je sais que je suis en ordre avec Dieu, coupez la tête si vous voulez. Je suis en paix. Voilà. Mais vous, dans ce que vous faites, pourquoi il vous manque de sommeil? Pourquoi vous passez le temps à parler seul, à marcher seul, à parler seul, à réfléchir, à oublier même que vous êtes dans le taxi? Vous oubliez même de dormir. C'est parce que vous n'êtes pas en relation avec Dieu. Et il est temps de mettre votre vie en ordre. C'est à vous de voir. Je suis ici avec le contrat pour celui qui veut monter dans le véhicule. Il le monte. Mais sachez qu'il y a un chauffeur. Il y a son aide. Et je suis son aide. Vous ne le voyez pas, mais je le vois au volant. Mais vous, vous me voyez. Croyez en lui et croyez en moi. Que Dieu soit béni. Oh Dieu de miséricorde, de grâce et de paix. Le privilège est pour nous de t'avoir comme sauveur. Amen, nous